Mais comment, en fait, c'est important, il y a certains détails, comment il les a expliqués, c'est bien, et puis je vais vous laisser. Comment Omar ibn Khattab, comment les musulmans ont ouvert le Quds la première fois. Bah, au départ, Omar ibn Khattab a envoyé les musulmans, d'accord. Alors, même lui, il ne se souvenait plus du nom, mais je crois que c'était Ubaydullah ibn Jarrah, Amin, Amin Hadil Ummah, qui étaient sur place et ils ont assiégé donc, le Quds. Et donc, eux, ils étaient comme d'habitude derrière leur grande muraille, etc. Mais ils n'arrivaient pas à les sortir de là. Et à un moment, un des compagnons a été voir en disant, ben voilà, rendez-vous, etc. Ils ont dit, nous, on veut bien vous donner les clés, mais nous, on a une description, subhanallah, dans notre livre, de celui qui va ouvrir le Quds. Et toi, là, que je vois devant moi, tu ne corresponds pas à cette description. Donc, même si pendant 1000 ans, vous assiégez, on ne vous donnera rien du tout. Mais si on voit la description qui est écrite dans notre livre, on vous donne sans combattre. Et c'est ça qui est important. Et quand je vous dis que Cheikh Yousri, quand il parle, ce n'est pas pour rien, selon moi. C'est-à-dire que la bataille contre les croisés en général, la plupart du temps, nos combats, des fois, on n'a pas besoin de combattre. Des fois, c'est juste qu'on redevienne nous-mêmes et Allah Azza wa Jal, il va nous donner sans qu'on ait besoin de combattre. Et ça, même Cheikh Ali Jum'a, il le dit. Ça, et ça, moi, je vous transmets. Donc, on ne fait pas les devins, etc. Mais prenez en considération ce que je vous dis. Donc, ils ont dit à ramener votre calife. C'est lui que je veux voir. Donc, ils ont contacté Omar ibn Khattab. Il a dit, ben, il veut que ce soit toi qui viennes. Alors, Omar ibn Khattab, et il en profite encore, pour critiquer les soufis, qu'aujourd'hui, ils sont dans le luxe, etc. L'autre fois, il y avait une polémique avec le beau-fils de Cheikh Yousri, qui est Cheikh Oussama al-Azhari, qui a été porté sur une chaise en Indonésie, etc., porté sur, tu vois, et ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux, etc. Et Cheikh Yousri, il a défendu son beau-fils, tu vois, pas parce que c'est son beau-fils, mais pour dire, attends, pourquoi est-ce que quand des gens donnent du respect à quelqu'un, pourquoi ça vous dérange comme ça? Parce qu'ils donnent du respect, c'est l'Azhar qu'ils ont porté sur une chaise, ce n'est pas une personne. Bon, bref. Mais là, du coup, Omar ibn Khattab, il est parti donc avec une monture. C'était même pas un chameau, c'était un âne, je crois. Parce qu'entre Médine et Jérusalem, en fait, c'est une voie directe. Hein. Il nous dit, historiquement, la Palestine, ça a toujours été des Arabes qui habitent là-bas, même des chrétiens arabes. Et ça, c'est important. Les chrétiens arabes, on va parler de la lettre omarienne. Il faudrait voir en français si ça existe, s'il y a des sources. D'accord? Donc, je reviens. Donc, il a été avec son serviteur et il a dit, regarde ce qu'on va faire. Un temps, c'est moi qui monte. Un temps, c'est toi qui montes. Et un temps, on laisse la bête se reposer, elle marche, et nous deux, on reste. Chacun son tour, chacun son tour. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, c'était le tour de l'esclave qui était sur la monture. Et l'esclave, il a dit, ben là, on arrive au Quds, il faudrait que tu montes, toi. Il a dit, non, 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 c'est ton tour, donc tu restes. Et lorsque les chrétiens, ils ont vu ça, les chrétiens et des chrétiens arabes aussi, enfin, alors, mais il y avait des chrétiens arabes, lorsqu'ils ont dit, ils ont dit, voilà, c'est ça la description qu'on a. C'est-à-dire que l'émir va être par terre, va marcher à pied et il va tirer son esclave et son esclave, il est sur la monture. Voilà la description qu'on a. Donc, voilà les clés. Pas de souci, on vous donne. D'accord? Et donc, du coup, lorsque maintenant Omar est arrivé et qu'il a juste récupéré les clés, ils ont dit, voilà, pas de souci. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas voulu prier dans l'église, parce qu'il dit, si je prie dans l'église, les musulmans, ils vont dire, bah, c'est là qu'il faut prier. Et donc, du coup, ils vont prendre la place des chrétiens et ils vont pas. Donc, il a pris un espace qui était à côté, qui était une poubelle, en fait, tu vois, et alors que c'était l'ancienne esplanade de la mosquée. Ils ont débarrassé ça et ils ont fait une mosquée. Donc, c'est pour ça que la mosquée de la résurrection, l'église, je veux dire, elle est à côté et la mosquée, elle est juste à côté pour montrer déjà la tolérance de l'islam. Et donc, il a fait, et là,
encore un détail important, c'est que Omar ibn Khattab a fait de ce lieu un waqf pour les musulmans. Ça veut dire quoi un waqf? Ça veut dire que c'est un lieu qui appartient aux musulmans. Parce qu'il savait déjà, parce que ça c'est un détail important, Omar ibn Khattab savait déjà, parce que le prophète, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il a déjà expliqué toute la chronologie de ce qui va se passer au Quds. Donc, des fois, il ne faudrait pas vouloir précipiter les événements comme ils font les sionistes. Est-ce que vous comprenez? Les sionistes, ce qu'ils font, c'est que des fois, certains musulmans veulent faire, notamment les frères musulmans, ils veulent précipiter les choses. Comme les Juifs, on leur a dit qu'à un moment, ils vont retourner sur la Terre Sainte, mais eux, ils veulent retourner sur la Terre Sainte avant d'avoir le izn, avant d'avoir l'autorisation. Mais là, ça devient un truc satanique. D'accord? Et tu te cognes la tête contre le destin et qu'est-ce que tu vas récolter de ça? Tu vas récolter que tu vas te faire détruire par les autres parce que tu veux te cogner la tête contre le destin et c'est ce que les frères musulmans font souvent et que beaucoup de musulmans font parce qu'ils agissent par émotion et non pas avec une clairvoyance dont on a parlé tout à l'heure. OK? Donc, ils savaient déjà que ça allait être un coup, on reprend, un coup, ils reprennent, un coup, on prend, un coup, ils reprennent. Et ils nous expliquaient que la charia a fait en sorte que le prophète, s'il n'avait pas présidé la prière à cet endroit-là, si de cet endroit-là, il n'était pas monté dans le ciel, Jérusalem ne représenterait rien pour nous. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça n'aurait pas été notre problème. Mais comme le prophète a prié là-bas et comme de là, il est monté vers le ciel, etc., donc cet endroit a une importance pour nous. Donc, du coup, on ne laisse pas. D'accord? Et donc, après, Omar ibn Khattab a écrit une lettre pour les chrétiens, d'accord? Pour leur dire que voilà, vous avez le droit de rester, etc. Il n'y a pas de problème, etc. C'est pour ça que historiquement, comme je vous l'ai dit hier, les chrétiens de Palestine sont avec les musulmans contre les sionistes, comme je vous l'ai dit hier. Et Alain Soral, il en parle dans son intervention, que la question de la Palestine, ce n'est pas qu'une histoire de musulmans contre juifs, c'est aussi les chrétiens qui sont dans l'histoire. Mais les sionistes ont évincé les chrétiens de l'histoire pour faire croire aux gens que c'est une histoire entre islam et juifs, une histoire d'antisémites. Alors que non. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça qui est fort. D'accord? Et donc, du coup, les chrétiens arabes ont toujours été du côté des musulmans contre les sionistes. D'accord? Mais les chrétiens romains européens, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. Donc, c'était un peu tout ça, en fait un peu l'historique de la chose. Ces événements, ça nous permet de nous remémorer, d'accord, l'historique des choses et de savoir, de nous remettre en cause pour qu'on remette en place les ingrédients qui ont fait notre réussite. Mais je précise toujours que nous, les croyants, on est dans la réussite quoi qu'il arrive. D'accord? Il ne faut pas être attaché, on n'a plus le croûte, donc ça veut dire Allah ne nous aime pas ou non. La vraie demeure, c'est après la mort. D'accord? Et un dernier élément, c'est qu'aujourd'hui, il nous a expliqué que la mosquée de Ibrahim, la seule mosquée, la seule tombe d'un prophète qui est connue de manière notoire, mutawatira, c'est celle de Sayyidina Mohammed à Médine et celle de Sayyidina Ibrahim au Quds. On sait de manière notoire que c'est Ibrahim qui est enterré, il est enterré dans la ville de Khalil. Cette ville de Khalil, qui jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des musulmans là-bas. Mais les Juifs ont réussi à faire en sorte que les musulmans ne prient plus dans cette mosquée. Je ne sais pas, ils ont réussi à faire des schmilblick. Un coup, on la prend, un coup, vous la prenez, après, on fait moitié-moitié. Finalement, ils ont tout pris. Au final, personne ne prie dans cette mosquée. Alors qu'auparavant, la mosquée de Khalil, c'était ça j'arrive pas à parler en français. Et c'était le Qadiyya al-Kubra, c'était le grand sujet. Mais maintenant, plus personne n'en parle. Et malheureusement, ce que je vous dis, c'est que malheureusement, je ne souhaite pas que ça arrive, mais les sionistes sont très patients. L'histoire des Occidentaux avec la Palestine actuelle, là, c'est depuis 170 ans qu'ils dépensent pour arriver à là où ils sont.
Alors que nous, on ne voit pas à long terme, nous, les musulmans aujourd'hui. Même là, il suffit qu'il y ait un événement pendant un mois, les gens ils vont faire des dons, etc. Après, ils oublient. Nous, c'est ça notre problème. D'accord? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont très patients. Et maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est jouer sur notre mental pour, à un moment donné, pour à chaque fois gagner du terrain, en fait, petit à petit. Et leur projet de Grand Israël, il doit se faire. C'est un qadar. D'accord? Le Dajjal, il va falloir qu'il vienne à cet endroit-là. C'est un qadar. Donc, ça ne sert à rien de vouloir espérer des choses qui ne sont pas concrètement atteignables. D'accord? Parce que tout simplement, aujourd'hui, si on n'est pas tous unis comme on l'était avant, contre eux qui sont unis avec la France derrière eux, les États-Unis derrière eux, concrètement, on ne pourra pas faire grand-chose. Il faut attendre, il faut patienter, attendre. De toute façon, visiblement, c'est que le Mehdi qui va réunir tout le monde, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà. Donc, la mosquée Al-Khalil, et subhanallah, cette mosquée-là, où il y a la baraka, c'est comme s'ils savaient que si nous, on fait le tawassul bin Nabi Ibrahim, ils savent qu'on va avoir de la force et qu'on va avoir le dessus sur eux. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, je ne savais pas pour Cheikh Oussama, Azhari était son beau-fils. J'aime beaucoup ce shir. Son intervention durant les conférences de Grozny est disponible et elle est extrêmement limpide. Ah oui, pour être limpide, lui, il est limpide. Non. Donc voilà la famille. Jazakumullahu khayran. On a bien discuté. Alors, l'Institut Hanafite. Alors, il y a un frère qui demande, connaissez-vous euh, euh, quelqu'un qui demande l'Institut, est-ce que vous connaissez celui qui tient l'Institut Hanafite? Oui, je le connais presque indirectement. Je connais des frères qui le connaissent très bien. Et c'est un frère, machallah, qu'on conseille à 100%. D'étudier dans son institut. C'est un frère, machallah, je crois qu'il vit en Turquie. Je crois même qu'il est turc. Hanafi, Soufi, machallah. Et son institut, euh, où y a-t-il des Ahnaf dans le groupe qui ont des contacts avec Fiqh Hanafi? Naam. Donc lui, il est très conseillé, d'accord. Et puis moi, en ce qui me concerne, avec Cheikh Ahmed Sharif, du coup, on étudie aussi le fiqh Hanafi. Donc si vous avez des questions sur le fiqh Hanafi, moi, je peux vous avez, moi, je suis en contact avec une référence incontestable sur le fiqh Hanafi ou sur la Aqidah Maturidiyya. Voilà la famille.